Daf Ayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Mem Zayin, et nous reprenons Daf Mem Vav Amud Bet. Et ça commence à Amar Rav Yehuda Bere de Rav Shmuel Bar Shilat, Mishme de Rav, Shmini Safek Shvi'i. Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous parlons maintenant de Chutz Laaretz. Nous parlons maintenant du dernier jour. Alors, en Eretz Israël, là où on est maintenant, Baruch Hashem, c'est plus facile. On a 7 jours de Sukkot et Shmini Atzeret. Ah, voilà, ça y est. Maintenant, en Chutz Laaretz, comme on a 2 jours de Yom Tov, maintenant, le deuxième jour de Yom Tov, on est dans ce qu'on va appeler Safek Shevi'i, Safek Shmini, Safek Tish'i. On va pas savoir si on est le 7e jour qui rentre dans le 8e, le 8e qui rentre dans le 9e. Alors, on va entendre maintenant un enseignement des Chachmei Bavel. Il dit, tu vois, le 8e jour de la fête de Sukkot. On est décalé dans les Oui, Chutz, oui. Alors maintenant, quand on est maintenant en Chutz Laaretz, Safek Shvi'i, oui, c'est Shvi'i la Souka. Alors on va dire comme ça. On va appliquer la règle comme ça. On va dire, regarde, c'est vrai que c'est un doute quant au 7e jour. Pourquoi on appelle ça un doute? Parce que on va d'après le moment où on enregistre le témoignage de la lune, et donc on ne sait pas quand est-ce qu'on a fait le Rosh Chodesh, est-ce qu'il est plein, est-ce qu'il n'est pas plein, etc. Bon, c'est pas une question qu'on a aujourd'hui avec le calendrier. Rabbi Akiva, avant de partir, il a laissé un calendrier extraordinaire. Mais par rapport à la Hanaga des gens de Bavel, nous, on est appelé qu'on a un Safek. C'est resté dans le langage que c'est un jour de Safek. Alors, ils nous apprennent comment on fait. Le Shmini, le 8e jour de Sukkot, oui, qui, en Chutz Laaretz, pour nous, c'est peut-être encore le 7e jour, c'est facile. Pour la Souka, il s'appelle Shevi la Souka, et donc on reste dans la Souka, et on mange, et on boit, et on dort dans la Souka. Ça, c'est quand on est en Chutz Laaretz. Maintenant, Ushmini, les bracha. Maintenant, le 8e jour, on va le mentionner dans la prière, et dans le Birkat Hamazon, et dans le Kiddush, et on va dire Shemini Atzeret ou Hag Shmini Atzeret, si on le dit ou si on ne le dit pas. Et Rabbi Yochanan Amar, Shmini Lazé ou Lazé. Il dit non, ça sera autant pour, il est là Michel, ça sera autant pour le 8e jour, oui, de Sukkot, que le 8e jour, c'est-à-dire, autant on fait la bracha sur Shmini Atzeret, autant on fait la Souka aussi. Alors, Rashi de ce passage-là, oui, j'ai vu. Alors, regarde, c'est très facile. On est 4 lignes avant la fin de la Gemara Mem Vav Amud Bet. Oui. Amar Rav Yehuda Bere de Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav Shmini Safek Shevi'i, Shevi'i la Souka. Ou Shemini Libracha. Alors que Rabbi Yochanan, il te dit, Shmini Lazé ou Lazé, on a regardé. Maintenant, on regarde avec Rashi. Shevi'i la Souka. Kedi Mefaresh la Lekaman, dit Rashi, laisse aller, c'est une valse. Attends, tu vas voir, la Gemara, elle va l'expliquer. Ushmini le bracha, shomer batefila, ou bebirkat Hamazon, vekidush, et yom hashemini, hag atzeret azeh. Vous voyez, Rashi, il dit, yom hashemini, hag atzeret. Lui, il veut dire comme ça, Rashi. 3 adresses, la prière, donc dans la Mida, 2 dans le birkat Hamazon, 3 dans le kiddush. Donc il y a 3 occasions de mentionner la fête. Shmini lazé ou lazé, nous a dit Rabbi Yochanan, aflinyan souka eve shmini. Ulkaman mefaresh vazil les milte, mais la phrase elle n'est pas très claire parce que qu'est-ce que ça veut dire que il est le 8e jour de la souka quand la Torah elle a dit qu'il y a 7 jours, donc ça veut dire il voudrait dire que c'est pas la souka. Alors la Gemara elle explique, elle nous dit ici, Meitiv, on objecte, Kulal malo plié de Yadvinan, qui plié les Baruché. La Gemara dit, mais non, attends, qu'on soit d'accord. Il n'y a personne qui discute là-dessus. Tout le monde est d'accord que quand on est dans le 8e jour, et on ne sait pas si c'est le 7e jour, c'est-à-dire Chutz Laaretz, même d'après Rabbi Yochanan qui a dit que c'était le 8e jour pour ça et pour ça, on va dans la Souka. C'est d'ailleurs pour ça que quand nous, on fait l'Aliyah, on arrive en Eretz Israël, pendant une petite période qui dure, 20 ans, on comprend rien à ce qui se passe, et on n'arrive pas à poser la question, le Kiddush. On le fait dans la souka ou pas? Et si on a les tontons et les tatas invités, que pour eux, Béhémet, c'est le 8e jour, on comprend plus rien. Qu'est-ce que lui, il va dire dans la tefila? Et moi, je mange avec lui. Est-ce que j'ai un interdit dans la souka? Ou peut-être quand même, peut-être dans le doute. Mais nous, en Israël, on n'a pas de doute. Et toutes ces questions-là, c'est ces lignes-là de Gemara. Pour ça, il faut bien les regarder. Il faut essayer d'avoir la tête claire. Et donc, mais même Rabbi Yochanan qui t'a dit que c'était le 8e jour pour la souka et pour la bracha, il est d'accord qu'on reste dans la souka, parce que, pourquoi? Et on réfléchit. Peut-être, j'ai une mitzvah de la Torah dans la Souka, d'accord?
Maintenant, j'ai une mitzvah dans la souka pendant tous les jours de la fête. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être le 8e jour. Ok, et c'est aussi peut-être le 7e jour. Donc, dans le doute, pourquoi tu veux m'empêcher de rentrer et vivre dans la souka? Parce que peut-être Béhémet, si on me dit, mais tu es encore en plein soukot. Pourquoi tu as arrêté soukot, toi? Tu fais 6 jours au lieu de 7, donc tu dois faire. Maintenant, pour la bracha, alors ça, il faut que tu sois sûr que tu es Shmini Atzeret. Mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il a dit non, pour les deux, c'est le 8e jour. Alors la Gemara, elle vient corriger, elle fait, non, mais ne crois pas que quand il a dit c'est le 8e jour, ça veut dire tu vas pas dans la souka. Bien sûr que tu vas dans la souka. Par contre, pour le Inyan de la bracha, alors c'est là-dessus, les brouchés, c'est ce qu'il nous dit ici, on tourne la page, on arrive à Memzaïn Amoud Aleph, les brouchés, les mandé Amarshvi, la souka, brouché namim varchinan. Ben c'est facile. Si tu dis qu'on regarde ce jour-là, en fait, comme si c'était le 7e jour de la souka, alors il va aussi faire la bracha. Nous dit ici Rashi, les brouchés égale l'Ishev Basuka, il va faire l'Ishev Basuka, il va faire la bracha de continuer la souka. Oui. Et par contre, virgule, les mandamar shmini lazé ou lazé, si tu dis que on va le regarder ce jour-là, qui est, en fait, nous on ne sait pas, parce qu'on est encore notre safek de Chutz Laaretz, alors on va dire ici, d'après celui qui tient que c'est le 8e jour pour l'un comme pour l'autre, Broché lo mevachinan, alors on ne va pas faire la bracha. Oui, nous dit ici Rashi, Broché lo mevachinan, des shemini ou ve'en shem sukot alav. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, tu sais, il s'appelle le 8e jour. Et il n'a plus le terme de Sukkot qui le concerne. Il n'a plus ce terme-là. Tu vois? Alors, et il dit, regarde, Vainu, lazé ou lazé, deshminiu, ve'en shem Sukkot alav. Ça faut bien avoir en tête. Le 8e jour, c'est plus Sukkot. Sukkot, c'est 7 jours. Comme Pessah, c'est 7 jours. Ah, il y a un jour en plus, Nahon, mais il n'a pas le terme de Sukkot sur lui. Donc, comment est-ce que tu pourrais dire une bracha de l'Eshev Basuka alors que tu es déjà plus dans la fête? Parce qu'on est en Chutz Laaretz et on a un safek. Pour nous, on ne sait pas quel jour on est en fait. Peut-être tu es le 7e, peut-être tu es le 8e. Alors on te dit, le 7e, tu dois être dans la souka. Hein? Tu dois être dans la souka. On ne sait pas à quel jour on est là? Non, on ne sait pas si, d'après... Nous maintenant on habite en Bavel. Et maintenant on est Israël. Tu as été toi à Jérusalem voir s'ils ont reçu le Rosh Chodesh? Manaf, je sais pas. Alors maintenant, regarde, fais le calcul. Tu dois réfléchir deux choses en même temps. Deux choses en même temps. Tu te dis à chaque fois, est-ce que c'était le 29 et ils ont décidé que c'était le Rosh Chodesh? Auquel cas la fête elle tombe un jour plus tôt. Ou alors peut-être que c'est... Donc quand tu es dans le 8e jour, en fait ça peut être le 7e, comme ça peut être le 8e. Alors on regarde comment les maîtres y font. Et là qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, ben regarde, non, dans ce jour-là, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'on va dans la souka. Par contre, pour dire la bracha, ça non. Vous voyez, la mitzvah de la souka, et tant que tu l'as pas fini, qui te dit que tu l'as fini, donc tu vas dans la souka. Faire la bracha et dire la bracha, alors que tu sais pas si c'est le jour, tu vas dire la bracha pour rien, parce que c'est pas la bonne bracha. Alors c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. Baruch Elohim mevachinan, si tu dis que c'est shmini lazé ou lazé. Alors Zamar Rav Yosef, nakut de Rabbi Yochanan biyatra. Alors des fois tu vois dans la Gemara comment ils font les chachamim, ils te disent, tu vois le maître qui a parlé, prends-le dans ta main, c'est-à-dire tiens ce qu'il a dit. Je vais te dire pourquoi tu dois tenir son avis, parce que de Rabbi Yochanan Biatra, de Ravuna Barbizna, Vekol Gedoleador, Ravuna Barbizna. 1. Ekol Gedoleador et tous les grands de la génération, Ikleu, Besuka, Beshmini, Safek Shvi'i. Ils se sont retrouvés exactement dans ce cas. C'était la Souka, c'était le 8e jour, mais comme on est en Bavel, on est considéré comme étant dans le doute quant à savoir quel jour nous sommes vraiment. Oui. Et Mitev, Avuyadve, Baruche lo Bareche. Et la Gemara te dit, et on a ce qu'on appelle un Maaserav, on a quelque chose qu'on a vu de nos yeux, et il n'y a pas comme quand on voit les maîtres agir, parce qu'on a la réponse à nos questions finalement. On est au Beth Midrash, on discute. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais la bracha ou pas? Ça fait, je sais pas. Il peut dire oui, il peut dire non. Maintenant, quand tu as vu les grands maîtres, les grands de la génération, ils ont été dans la souka, ils n'ont pas mangé dedans, mais par contre, ils n'ont pas fait la bracha, eh ben, l'Ichora, tu as la réponse exacte à la question qu'on s'est posée, et on a vu des grands maîtres le faire. Quand on voit les grands maîtres le faire, alors on sait maintenant. Mais la Gemara, elle nous dit non, c'est pas encore une preuve. Vedilmas viraleu, kemande amar,
Kevan shebirer Yom Tov Rishon, Shuv eno mevarer. Oh, la Gemara dit, ne te rappelles-tu pas qu'on a vu un avis à quelques pages, c'est que on faisait la bracha le premier jour de la fête, et une fois qu'il a fait la bracha le premier jour de la fête, il est plus nécessaire de refaire la bracha. Donc maintenant, quand toi tu les vois et tu vois qu'ils n'ont pas fait la bracha, est-ce que ça veut dire que c'est l'illustration de ta théorie en disant, quand tu es dans le dernier jour, tu as une obligation de rester dans la soukha, mais pas une obligation de faire la bracha, ou peut-être même pas le droit de faire la bracha, ou peut-être même un interdit de faire la bracha? Peut-être ils ont déjà fait la bracha le premier jour, ils tiennent comme ceux qui disent, si tu as fait la bracha le premier jour, ça va, tu es tranquille de toute la fête. Donc, où est ta preuve? C'est pas vraiment une preuve, si tu peux expliquer différemment. Alors maintenant que tu peux expliquer différemment, peut-être que, en fait, c'est pas encore une preuve. Alors, c'est ce que la Gemara, elle te dit. Alors, regarde, ici, tu vas voir ici. Kevan, la Gemara, là maintenant, elle a une question, c'est sur la soukha. Maintenant, sur le loulav, tu vas voir, on va le voir aujourd'hui, on l'a vu aussi un petit peu hier, sur le loulav, ils ont su trancher plus facilement. Là, c'est sur la soukha que c'est intéressant. Ah, qu'est-ce que nous avons ici? Oui. Non, c'est bon, ouais. Ouais. À Pessah, le 8e jour, Ouais. on dit la bracha. Laquelle? On dit que c'est Pessah. Parce que le 8e jour, il est un safek de Pessah. Mais Shmini Atzeret, ouais, ça t'amène au 9e, et ça, il a rien à voir avec Sukkot. Venez, je vous raconte. Il y a le fameux Midrash. Le Midrash, il dit, il y a un roi, un père, il aime sa fille, mais qu'est-ce qu'il aime sa fille? Waouh. Et il a invité chez elle. Elle a vécu une semaine chez elle. Quand elle va pour se séparer, il dit, je peux pas. Tu sais quoi, reste encore un jour. Ce jour-là, c'est le Shmini Atzeret. C'est-à-dire, il a commencé de Sukkot, mais c'est plus Sukkot. Tandis que dans Pessah, c'est simplement que peut-être le Rosh Chodesh, il avait été fait un jour plus tard que ce qu'on pense. Et quand nous, on pense que la fête, elle est finie, que c'est la Mimouna, non, attends encore un jour de 24 heures, parce que tu ne sais pas. Mais ton doute, il est de où? Ton doute, il est sur Pessah. C'est Pessah et Pessah. Là, ici, quand tu arrives à Shmini Atzeret, c'est une autre fête. Tu comprends? Ça t'amène à 9 jours. Donc, tu as tout décalé d'un jour. Alors, ils discutent, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Alors, la Gemara, elle continue. Dilmas viraleu keman damar kevan shebirer yom tov rishon shuveno mevarer. Gmire de meafaratu. Alors, la Gemara, elle te dit, regarde, on va dire ici, où est-ce qu'il est ce Rashi? Où est-ce qu'il est ici, Rashi? Alors, Rav Yosef, il dit, regarde, moi j'ai appris, des me'afaratu, Ravuna Barbizna, et tous les grands de la génération, oui, d'où ils sont venus quand c'était ce 8e jour-là, qu'on ne savait pas si c'était le 7e jour. Il dit, ils sont venus de l'endroit où ils avaient les bêtes, parce qu'ils avaient des bestiaux, de là où les bêtes, elles sont en train de paître. Et Béhémet, ils n'avaient jamais résidé dans la soukha. Et comme ils n'ont jamais résidé dans la soukha, n'essaye pas de me vendre la théorie que, mais non, ils ont déjà fait la bracha dans le premier Yom Tov. Alors il te dit, tu sais, ces maîtres-là, oui, ils n'avaient jamais fait la soukha encore. C'était la première fois où ils rentraient dans la soukha. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pu, les pauvres, faire la mitzvah de soukha cette année. Et ils ont quand même décidé de rentrer dans la soukha, mais ils n'ont quand même pas fait la bracha. Donc ça, c'est une bonne preuve. Alors la Gemara, elle nous dit, Ikade Amre, le même enseignement, mais véhiculé différemment. Et Brouche, Koulé Alma, l'obligé de l'homme vachinan. Ils commencent à l'envers, ils disent, non, alors la bracha, même pas en rêve, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas la bracha. Qui pliguait les mitav. La discussion, elle était, est-ce que Bichlal, il faut rester dans la soukha ou pas? Les mandes à Marshvi, la soukha, celui qui a dit qu'on va regarder ce jour-là de doute, comme si c'était effectivement le 7e jour de soukha, mite vitavinan, bah d'ailleurs qu'il faut résider, parce qu'on n'est pas encore quitte de la mitzvah de la soukha. Ou le mande à Marshmini, la zé ou la zé. Par contre, celui qui a dit que c'était le 7e jour pour celui-là et pour le 8e jour pour celui-là et celui-là, metivnami le yadvinan, mais là, il n'y a aucune raison de rentrer dans la soukha, on n'a rien à faire à la soukha. C'est comme si quelqu'un te demandait à Hanouka, est-ce que tu crois que je dois allumer les bougies dans la soukha? Non, non. Pourquoi? C'est fini Soukot. Là, de la même manière, c'est fini Soukot. Alors, Azamar Rav Yosef, Nakud de Rabbi Yochanan biatra. Tiens l'enseignement de Rabbi Yochanan dans les mains, c'est-à-dire applique-le dans la lacha, des Mara Deshmaat à Amané. Parce que dis-moi, qui est-ce qui avait enseigné, Daf Mem Vav, la page qu'on a fait hier, qui est-ce qui avait enseigné Rabbi Yehuda Bere de Rav Shmuel Bar Shilat, ou Beshmini Safek Shvi'i,
oui, levad misuka yativ. Et qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que il était ici le 8e jour, qui était le doute, peut-être c'était le 7e jour, oui, les bar misuka yativ. Et où il était? Il était en dehors de la souka. Si c'était Bémet qui tenait comme vous, alors il serait rentré dans la souka, il n'est pas rentré. Veil cheta, oui, mita viadvinan baruche lo mevarchinan. Et voilà, c'est ce que nous tenons la halakha. Alors maintenant, quand on a la halakha, c'est la halakha du Talmud. Mais si tu veux nous donner le vav et tu nous dis à quelle adresse on va chercher, oui. Tu me donnes un Mishabura? Voilà. Pendant ça, tu nous dis l'adresse. Et tu vas voir ici, que bientôt tu vas nous dire Siman Tar, et Aleph. Leil Shmini Omer Batfila. Alors voilà la réponse à Armand. Regarde. Dans la nuit du 8e jour, quand il est dans la Tfila, il est dans la Mida. Il est dans la Tfila donc de Yantef. Et il dit Vatiten lanu et yom shemini hagad seret azeh. Oui. Bon, le Mechaber, il dit, on dit Hag. Le Rama, pour les Polonais, nous autres, il dit Vanan noagim she'en omrim Hag beshemini. On dit pas Hag, on discute si c'est un Hag ou pas. Et de l'omatsinu shum makom shinikra Hag. Et là, omrim yom shmini atzeret. Alors, le Rama, ceux de Pologne, les Ashkenazim, ils disent shmini atzeret. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, trouve-moi un passouk où il y a marqué que ce jour-là, il est appelé Hag. Il n'est pas appelé Hag. Et le Shulchan Aruch, il te dit, non, nous, on l'appelle Hag, parce qu'il a des corbanotes, et... C'est le jour du Yom Tov, pourquoi il n'appelle pas Hag normalement? En disant que c'est ou Shemini Hag Atzeret ou Sukkot. C'est ça que tu dis. Non, ça veut dire, tu vas voir dans le Mishnah Mora, il dit, mais combien on a trouvé de psukim que oui, c'est appelé Hag? Et il dit, nous, on ne bouge pas de qu'est-ce qu'il a dit le Mechaber, le Shulchan Aruch, il a dit, on dit Chag. Très bien. Ou Bechutza la... Bon, ça c'est facile. Maintenant, on vient, on complique. Ou Bechutza la Haaretz, Ochlim basuka balayla, ou bayom, mipne shu safek shvi'i. On ne peut pas se débarrasser de la souka, on va manger dedans. Et on fait tout dedans. On mange, on boit, on dort. Ve'en mevarchim al shieshivata. Mais on ne va pas dire les chefs basuka. Oui, ou mekatshim ve omrim zman, et oui, on fait kiddush, et on dit le temps, oui, et qu'est-ce que ça veut dire? On dit le temps, des shmini atzeret regel bifnatzmo. Le shmini atzeret, il est appelé une fête en elle-même. Vous voyez, comme c'est fort quand même, hein? La souka, oui, et la bracha, non. C'est un peu contradictoire. Quand on est juif, on fait des trucs contradictoires. Mais bien, alpi halacha. Alpi halacha. Bah. Hein, qu'est-ce que tu dis? On fait Mincha et Arbit en même temps. Voilà, Razak, bravo Armand. Ah, comment je l'aime. Tous les jours ici, on fait Arvit et Mincha en même temps. Et c'est pas encore la nuit. Donc dans la vie, ma mère leur a dit, mon fils, tu choisis. Ou c'est le jour ou c'est la nuit. Tu peux faire les deux en même temps. Si on peut. Dans les synagogues, on a le droit. Okay, d'accord. Comme il a dit Rachid, il dit déjà qu'on a eu attrapé les gens pour le minyan, si tu les laisses rentrer chez eux, va savoir ici vont revenir. Tarté des satreb et des rabanan. Alors là, vous voyez, mais Bémet, c'est une anaga chachama, c'est une anaga de Safek. Wow, combien de Mishnah Mora là-dessus? Wow. Ah, c'est une vraie, très, très grande discussion. La Hein. communauté de vente, par exemple, le rabbin il a tout ça, on ne peut plus allumer les bougies après telle heure. Parce que c'est l'heure où... Il y a beaucoup aussi de coutumes par rapport à ça. Alors voilà. Ça, c'est, on a regardé un petit peu, on sait que c'est dans Tavresh Samerchet, Aleph. Non. Non, il ne s'appelle pas Soukot, il s'appelle plus Soukot. Ah non, mais parce que tu as le Safek, c'est encore ça. Alors maintenant, la tefila, qu'est-ce que je choisir? Hagasukot ou Shemini Hagatzeret? Alors c'est ce qu'il t'a dit, tu as vu, il y a deux avis. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Veil Cheta, oui. Metiv Yadvinan, Beruche Lo Mevachinan. On ne mentionne pas Soukot. On ne mentionne pas Soukot, on mentionne Shmini Atzeret. Alors regarde ici. Alors on y va. Allez, on peut continuer la suite. Meiti, Viadvinan Besuka Veromerchinan. Amar Rabbi Yochanan, Omrim Zman Beshvi'i Shel Chag, Ven Omrim Zman Beshvi'i Shel Pesach. Oh, la question d'Armand. Oui, on va mentionner le temps quand nous sommes dans Sukkot,
et pas dans Pessah. Oh, alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Vous voyez, on va dire, Shechianu, Vekiyemanu, Vegianu, Lazeman, Azé, Ken, et Beshmini Shel Chag. Et dit pourquoi? Parce que c'est une fête en lui-même. Et ce n'est pas une autre fête, oui, qui vient et qui découle des 7 jours de Sukkot. Ve'en omrim zman b'shvi'i shel Pesach. Et on ne dit pas Shechianu quand on est dans Shvi'i shel Pesach. Pourquoi? Parce que c'est pas une fête en elle-même. C'est ce qu'on a discuté oralement avec Armand. Même quand tu as le doute de Chutz La'aretz, quel est ton doute? C'est Pessah, ça veut dire, est-ce que je ne serais pas en train de manquer le dernier jour de Pessah? Mais quel est mon doute? Sur Pessah. Mais maintenant, quand je suis dans plus que le 8e jour dans Sukkot, qu'est-ce que je suis? C'est quoi ma problématique ici? Peut-être que je suis dans une autre fête, c'est Shmini Atzeret. Donc voilà pourquoi on fait cette différence. Et la Marabi Levi. On se posera même pas la question. Ken, Nachon, Bediuk. La Marabi Levi Bachama, Viti Marabi Hama Barchanina, Teda. Sache, on va essayer d'amener une preuve maintenant. Share Chalouk Beshlosha Dvarim Besuka Velulav Venisu Hamaim. Regarde, il a quand même une énorme différence par rapport au jour de Sukkot. Oui, parce que pendant les jours de Sukkot, 1, on habite dans la Souka, 2, on fait Netilat Lulav, et aussi, on va faire quelque chose qu'on va apprendre dans pas longtemps, Nisu Hamaim, on va faire des libations d'eau. Ce qui n'est pas le cas dans Shmini Atzeret. Oui, et où le Rabbi Yehuda Damar Belog Ayamenaser Kol Shmona. Ah, la Gemara dit oui, mais d'après Rabbi Yehuda, il prenait une certaine mesure d'eau et il le faisait les libations pendant tous les 8 jours. Are Chalouk Beshne Dvarim. Ok, mais ça ne sera pas la même chose, ni avec le Lulav, ni avec la Souka. Donc on voit que Shmini Atzeret n'est pas du tout un prolongement de Souka. A dit la Gemara, attends, laisse-moi réfléchir. J'ai une question maintenant de ce que tu dis. Yachi, Shevi'i Shel Pesach Name, Are Chalouk Be'achilat Matzah. D'amarmar, là il a rishona chova, mikanve la reshut. La Gemara nous dit, dis-moi, si tu veux jouer à ça, je peux aussi pousser très loin et dire, bah, Pessah aussi, hein. La mitzvah de la Torah de manger la matzah, elle est le premier soir, les autres soirs, c'est pas une mitzvah. Si tu veux manger du pain, tu peux pas manger du pain, alors tu vas manger de la matzah. Mais c'est pas parce que tu as une mitzvah comme le premier soir. Donc finalement, ce que tu me dis comme différence entre Sukkot, entre les premiers jours et les derniers jours, je peux te le dire sur Pessah entre le premier jour et les derniers jours aussi. Donc Pessah ressemble à Sukkot. Alors la Gemara dit d'accord. Achi ashta hatam milaïla chalouk miyom eno chalouk beseder nachon. Dans le 7e jour de Pessah, milaïla chalouk. Effectivement, c'est pas les mêmes lois de la nuit que le premier soir de Pessah. Il faut manger il faut manger la matzah et les autres soirs t'es pas obligé. Et miyom eno chalouk. Mais maintenant, quand tu regardes à part ce détail-là, oui. Oui, pardon. Oh là 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 là. Pardon. Voilà. C'est ça. Ken Bediouk. Alors vous voyez la différence? Par rapport au jour, c'est quand même encore Pessah. Alors la Gemara nous dit, oui, aha, mais ici chez nous, quand tu parles de Shmini Atzeret, afilu miyom, namer chalouk, même dans la journée, il y a des différences. Ravina Amar, il dit, regarde, ze chalouk michel fanav, veze chalouk michel lifne fanav. Il dit, tu peux avoir une autre réflexion aussi. Regarde la différence. Tu prends Shmini Atzeret, oui, il est chalouk, il a une différence avec le jour qui le précède. Oui, pourquoi? Parce que juste avant, qu'est-ce que c'était? C'était Chol HaMoed. Et Chol HaMoed, qu'est-ce qu'on faisait? On avait le Lulav, et on faisait les libations d'eau. Maintenant, le jour de Shmini Atzeret, il est différent. Alors que Pessah, il est chalouk, Michelifne Fanav. C'est pas pareil, Ravina, il n'est pas d'accord de cette comparaison. Il dit, mais pas du tout. La mitzvah de la matzah, elle est que le premier jour, et pas les autres jours d'après. Et le dernier jour de Pessah, il arrive après Chol HaMoed, qui est une période tampon, après le premier jour. Le premier jour, tu dois manger de la matzah, et les autres jours, non. Et le dernier jour de Pessah sur lequel tu discutes avec ton doute, c'est comme un Yom Tov, d'accord? Donc il y a Yom Tov, mais il a été précédé de Chol HaMoed, où on n'avait pas non plus la mitzvah de manger la matzah, et il suit le premier jour. Donc il y a 2 étapes par rapport à Shmini Atzeret. En 2 mots, Shmini Atzeret,
ça suit le jour qui le précède, égal Chol HaMoed, où tout était différent, pas de Lulav, pas de Sou. Maintenant, il n'y a pas de Lulav, il n'y a pas de Souka, pas de Nisur HaMaïm de la même manière. Alors que dans Pessah, quand tu regardes, tu vas voir que Pessah, en quoi le dernier jour de Pessah, il est différent? Il est différent parce il suit le Chol HaMoed, où il n'y avait pas non plus la mitzvah de manger, et ce Chol HaMoed, il suit. Le premier jour, il y avait la mitzvah de manger. Donc il y a deux décalages, ça ne ressemble pas. Ravina, il dit, tu me compares pas. Ravina, il a attrapé un point délicat. Qu'est-ce que c'est le premier parti du raisonnement? Écoute, regarde, le premier point du raisonnement, c'était de dire, ah, écoute, dans la souka, c'est pas comme dans Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est différent de la souka complètement. Alors que dans Pessah, ouais, dans Pessah, même Shmini, même le dernier jour de Pessah, il est comme les jours d'avant. Donc ça veut dire, il y avait le premier jour où tu manges, et il y avait tous les autres jours où tu n'es pas obligé de manger. Ravina, il fait n'importe quoi. Dans Shmini Atzeret, la différence, elle se fait à la veille. Qu'est-ce qui est différent dans Shmini Atzeret? Jusqu'à hier, je faisais comportement souka, lulav, nisur hamaim et souka. Et puis, dans Shmini Atzeret, j'arrive. Tandis que dans Pessah, toute la différence a été dans le premier jour. Dans le premier jour, alors, la question se pose. Non. Est-ce qu'il nous fait la bracha quand il mange la matzah le premier jour ou le deuxième jour en Potzlavet? Non, c'est une autre question. Mais tu le fais le premier jour. Et quand il y a marqué Bayom Arishon, tu le fais dans le Bayom Arishon qui est le premier qui t'arrive. Mais là, maintenant, le dernier jour de Yom Tov de Pessah, en fait, il est exactement comme le jour d'avant. Il est exactement comme Chol HaMoed. Et donc, tu as deux périodes qui sont là. C'est ce que s'appelle les fanav devant ou l'ifne fanav devant ce qui est devant. C'est ça la différence. Tu vois? Alors, Ken, c'est une question ce que tu as dit. On continue la Gemara. Achaktiv par echad, atam ktiv parim. La Gemara a dit, regarde, moi je vais te le démontrer. Alors ce que fait la Gemara d'aujourd'hui, c'est qu'elle veut montrer que le Shmini Atzeret, elle est une fête en elle-même. Ça va d'après ceux qui veulent bémet dire chag. Elle dit, mais tu m'excuses, dans le pasouk, oui, dans le pasouk, Beyom Shmini Atzeret yelachem kol melechet avoda lo tasu, veikravtem ola ishe reach nichoach ladonai par echad. Aïl echad, gvasim beneshana shiva temimim. Il y a marqué par echad, nachon. Et après, quand tu vas regarder le pasouk de la, pardon, le pasouk, tu vas regarder le pasouk de Pessah, nachon. Ouais. Non, pas du tout. Ah, tu m'as induit d'erreur. Pardon. Il dit, regarde, dans Shmini Atzeret, il y a marqué le mot par. Et dans les autres jours, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas marqué le même mot. Il y a marqué, Vikrav temola isherech nichoar ladonai parim, au pluriel. Bene bakar, oui, Shelosha asar, Elim shnaim kvasim bene shana arba asar tmimim iyu. C'est pas les mêmes mots. Tu vois que quand le passou qui te parle de Shmini Atzeret et des autres jours de la fête, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes korbanot, c'est pas les mêmes dimensions. Rav Nachman bar Yitzchak amar, achaktiv bayom, et ve'atam ktiv ou bayom. Il cherche des mini différences dans les psukim pour montrer que c'est pas pareil. Dans Shmini Atzeret, il y a marqué bayom, et Shmini Atzeret yelachem. Et alors que dans les jours de la fête, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ou vayom, et c'est quoi? Ou vayom hasheni, ou vayom hashlishi, et dans tous les jours. Tu vois que la Torah, elle montre par plusieurs endroits qu'il y a une différence notoire entre tous les jours de la fête et le Shmini Atzeret. Ravashi Amar, on va de plus en plus loin dans la clôture du Talmud, Ravashi Amar, Achaktiv est marqué, Bemisparam kamishpat, et là-bas il y a marqué Kamishpatam, encore une différence. Bon, il faut peaufiner pour regarder Bémet en quoi la différence elle est significative, mais en tout cas on en voit. Alors l'imam Essayel et la Gemara a dit, moi j'aimerais bien trouver une preuve que ça aide Rabbi Yochanan, qu'on doit faire chez Rianou sur Shmini Atzeret. Je vais te dire pourquoi. À Parim, à Elim, à Gvasim, il y a beaucoup de corbanotes qu'on amène pendant cette fête-là. Des taureaux, des béliers et des agneaux. Maintenant, chaque jour, on amène. C'est une suite arithmétique de progression 1, et ça fait 13. Il faut calculer, j'oublie toujours qu'est-ce que c'est le premier. Michel, c'est quoi le premier jour? 13 plus 12, plus 11, plus 10, plus 9, plus 8, plus 7. Ça fait 70. Comment c'est n facteur de n plus 1 sur 2? Si ça commence pas par 1,
c'est le premier plus le dernier divisé par 2 multiplié par le nombre. Ah, c'est ça, le premier et le dernier. C'est le dernier plus le premier, donc 13 plus. Le dernier, c'est combien? 7, ça fait 20. Ça fait 20. Il y en a combien? Il y en a 7 jours. Donc, et ensuite, 7 fois. Ah non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Si, 13 et 7, 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. 10 fois 7, ça fait 70. Ok, donc voilà, on arrive à 70. Ok? Alors, qu'est-ce que tu vois là-bas? Oui, regarde. À Paris, Maëlim, Agvasim, Agvim, Zeadze. Maintenant, quand tu as fait les corbanotes de la fête, ne commence pas à ne dire, ouais, bon, aujourd'hui on va faire les taureaux, on va un peu lésiner sur les agneaux, on va rattraper demain. Mapitom. Et si tu manques un des corbanotes, qui est un pack entre des taureaux, des béliers et des agneaux, tu peux pas les approcher, il faut ou tout ou rien. Rabbi Yehuda Omer, Paris, Menvak, Mimzedze. Il dit non, si c'était les taureaux, ah, Binyamin, Mazal Tov. Il dit si c'était les taureaux, c'est pas grave si tu as plus. Shalom Aleichem, ça va? Il dit c'est pas grave, ils s'empêchent pas l'un l'autre. C'est-à-dire que même si tu as emmené un, tu n'as pas emmené un, tu peux continuer. Share, mitma'etim, ve'olchim. Puisque tu vois que finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font 13, 12. Donc tu vois que ils vont en descendant. Donc en fait, finalement, quand tu vois quelque chose qui va en descendant, ça veut dire que c'est pas grave si c'est pas tous les jours le même. Donc si une fois tu n'avais pas pu le faire, ça s'appelle pas que ça te fait sauter tout le korban. Alors, Amoulo, Valo Kulan Mitmaetim Veolchim Beshmini, il dit, mais d'accord, mais alors, au contraire. Attends, alors là, la Gemara, elle est fâchée. Elle fait, et le dernier jour, combien t'amènes? Un. Donc au contraire, tu vois que la progression elle continue. Donc Shmini Atzeret, il est une suite logique de Sukkot. Et ça fait maintenant que tu n'arrêtes pas de me dire, oui, mais Shmini Atzeret, je comprends, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Ah oui, bah de la même manière que tu as été en descendant dans les jours, quand tu arrives à Shmini Atzeret, tu descends encore plus, tu passes de 7 à 1. Nous alors? Alors la Gemara nous dit, Amar Laen, Shmini Regel Bifnatz Mohu. Non. Le Shemini Atzeret, il est une fête en elle-même. Ou Keshem chez Shivat Yemei Achag Teunim Korban. Et de la même manière que les 7 jours de la fête ont besoin de leur Korban, oui, comme il y a marqué avec cette progression-là, et aussi le Shir, ils ont besoin à chaque fois qu'on a amené un Korban, on chantait une chanson, oui, et la chanson d'Afka est Me'anyenet Me'od, parce que c'est une chanson qui va parler d'Afnun He, on va voir ça, c'est tout à la fin de la Masechet, et Avul Hashem Bene Elim, oui, ou les Racha Amar Elokim, et Mi Yakum Li Im Mareim, et Bino Boarim Ba'am, et tous les psukim, en fait, si on regarde bien, c'est des Teilim qui nous disent attention si tu voles les pauvres. Chauffe, jetez à l'œil. Attention si tu voles les pauvres. C'était pour apprendre à pas faire Gezel Aniim. Donc, de la même manière, est que ces jours-là, ils ont des corbanotes, c'est-à-dire la fête de Sukkot, et ils ont aussi un chant particulier, ou bracha, oui, et on va voir qu'est-ce que c'est la bracha, velina, et attention, oui, et tout celui qui va venir à Yerushalayim, il se devra de passer la nuit, ça s'appelle lina, il faut passer la nuit, obligé. Alors, Av Shmini, alors sache que le korban que tu vois à Shmini, il n'est pas du tout la suite des autres corbanotes. Il est que comme il est une fête en lui-même, il exige aussi son korban, son chant, sa bracha, tout comme si c'était une fête complètement indépendante. Av Shmini, alors il a besoin de taoun korban, il a besoin de korban, de shir et de passer la nuit, de bracha. Il a besoin de tout, exactement pareil. Alors nous tournons la page. Maïlav Zman, lo, alors l'agma a fait, dis-moi, tu as entendu ce qu'on t'a dit? On t'a dit le mot Zman, c'est-à-dire c'est la bracha. Et ça veut dire qu'il a un shechianou en lui-même. Tu m'excuses, s'il a un shechianou en lui-même, ça veut dire CQFD que c'est une fête en elle-même. Et l'agmara est qu'il a fait. Non, on n'a qu'à dire juste que tu le mentionnes dans le Birkat Amazon, mais il n'a pas un shechianou en lui-même. Mais comme dans le Birkat Amazon, tu racontes ta vie et tout ce qui t'arrive, tu le dis dans le Birkat Amazon par rapport aux fêtes, bon, alors tu auras mentionné Shmini Atzeret, mais ça ne veut pas dire encore que c'est une fête complètement pour elle. Les Birkat Amazon ou Tfila, ça veut dire que pendant les jours de la fête, tu vas dire dans le Birkat Amazon de la Tfila, Et Yom Chagasukot Azeh, et quand ça sera Shmini Atzeret, tu vas dire Et Yom Shemini, et Chagat Seret Azeh, par exemple. La Gemara dit, j'aime cette réponse. Achinami mistabra, c'est juste, c'est logique de dire comme ça.
Dei salkada à terre, parce que si tu pensais Zman kol shiva miika, il m'a te dit, bah, ça serait étonnant de dire que c'était Sherianou. Pourquoi? Parce que tu voudrais dire comme ça. Je peux dire le Sherianou pendant toute la fête, et je le dis toute la fête, et après, je vais le dire aussi pour Shminat Seret. Mais c'est faux. Pendant Sukkot, tu fais Sherianou au début, tu fais pas Sherianou tous les jours. Donc tu le fais qu'au début. Donc tu vois que c'est pas un prolongement. Zman kol shiva miika. Alors la Gemara, elle nous dit, ah non, ça non, je suis désolé. Ça, c'est pas une question qu'on accepte. Je vais te dire pourquoi. Armand, écoute ça. Parce qu'on a appris ensemble. Quel est le statut de celui qui aurait malencontreusement oublié Sherianou? Et il est le lendemain, ou le deuxième, ou le troisième jour. Il dit, tu te rends pas compte ce qui m'est arrivé, je sais pas pourquoi m'a rendu folle ma femme. Et j'ai oublié le Sherianou. M'a fait des remarques devant les invités. J'ai oublié tout mon lève-bête. Et il n'a pas fait Sherianou. Qu'est-ce qu'il dit son copain? Il fait, et alors, Sherianou, quand tu t'en rappelles, tu le fais. Afilou Bachouk, c'est ce qu'il a dit ici. Deilo bari raïdna, mais varer le machar, le yomar harina. Il dit, mais c'est pas grave s'il n'a pas fait la bracha le premier jour. Donc, quelque part, Michel, le Sherianou, il t'accompagne de toute la fête. Parce que si tu l'as pas fait, eh ben, tu vas voir un Bergui, et tu dis, est-ce que j'ai pas fait Sherianou? Mais, Michel, bien sûr que oui, alors, mamache. Et tu vas faire la bracha. Donc tu vois que c'est pas que le premier jour, parce que si tu l'as pas fait, tu peux quand même le faire les autres jours. Bah, c'est un petit coup de Jack quand même, hein, parce que c'est pas du tout que tu dois faire Sherianou tous les jours. C'est que si jamais tu l'as raté, t'as un rattrapage. C'est pas une preuve. Ouais. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, la Gemara, elle nous dit, mais attends, j'ai pas compris. On n'a pas besoin de faire un kos de kidouche, Sherianou. Tu fais Sherianou comme ça, toi? Voilà, institué au moment du kidouche. Il y a Knaz, tu te rappelles? Il y a In, kidouche, Ner, Abdallah. Toi, maintenant, tu viens, hein, et tu es dehors à Mahane Yehuda, tu fais Sherianou maintenant. Il n'y a pas besoin qu'on fasse le kos. Oui. Donc, quand. Et tout ça, et en plus, je crois que tout le monde a du vin aussi facilement que ce que tu crois. Le vin, ça se trouve pas si facilement. Le kos. Donc, tu es en train, toi, de me forcer la tête à dire, oui, Rabbi Yehuda, quand il a parlé du Zman, en fait, il parlait de tous ceux qui n'ont pas pu faire le Sherianou normal, et ils se retrouvent dehors. Mais allez, c'est le cas, il est beaucoup trop compliqué pour que tu dises que Rabbi Yehuda, c'est ce qu'il est voulu dire dans la Mishnah. Et donc, on va revenir à la première lecture. Et donc, tu vas pas dire que Rabbi Yehuda, oui, il pensait à la bracha de Sherianou. Alors, qu'est-ce que nous avons vu ici? L'imam essayait les Rav Nachman. Peut-être que maintenant, nous allons trouver une preuve pour aider Rav Nachman. D'Amar Rav Nachman Zman, Omro Afilou Bachouk. Agmar dit, mais non. Il y a un maître, il s'appelle Rav Nachman, et lui, il est d'accord qu'on peut dire Sherianou, même quand on se retrouve dehors. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il le dit Bachouk? Ça veut dire qu'il le dit, mais même quand il n'a pas de cause de kidouche, et même quand il n'a pas de vin. Parce que c'est vrai que les Chachamim, ils ont institué les brachot en général sur le vin. Le Minchat Chinour, il dit un tam nifla. Le Minchat Chinour, il dit, venez, on fait 1 minute de récréation, se détend. Comment est-ce que ça se fait que quand je n'ai pas de vin pour le kidouche du vendredi soir, je fais sur du pain? Il n'y a aucun problème, je fais sur du pain. Et maintenant, Motsai Shabbat. Pourquoi est-ce que quand j'ai pas de vin, pourquoi je ne ferai pas sur du pain? Tu me l'as dit oui à l'entrée, tu me dis non à la sortie. Le Minchat Chinour, il dit Akadosh Baruch Hu, il connaît le cœur des créatures. Et Baruch Hashem, après le Shabbat, on a bien mangé, et l'homme, il n'a pas l'appétit pour manger du pain juste à la sortie de Shabbat. Il va se réserver pour Ménave Malka, d'accord, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, comme ça il a demandé au Chachamim, que les choses importantes, on le fasse sur quelque chose qu'on aime, un bon verre de vin. Donc le premier maître, il a dit, mais le Sherianou, on l'a collé sur le vin. Donc, qu'est-ce que tu me dis, Chol Moed, et où il va avoir le vin, et où il va avoir c'est pas comme ça. Maintenant, il fait, et Rav Nachman qui a dit que même quand tu es dehors, tu peux le faire. Parce que lui, il tient que Inechinamik, les Chachamim, ils ont organisé que tu le fasses sur le vin. Mais la bracha de Sherianou, elle est vraie en elle-même. Sherianou, quand quelqu'un prend une bonne nouvelle, ou quand il voit un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps, il fait Sherianou. Il n'est pas obligé d'avoir une bouteille de pinard toujours dans la main, dans la poche de peur qu'il rencontre un ami. Bon, il y en a.
Peut-être c'est un lekaf zechut, tu vois, un juif, il a toujours une bouteille de vin. Il dit oui, parce que j'ai mon litre, parce que comme ça, peut-être je vais rencontrer un ami, je vais faire Shechianou sur le vin. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Shouchan il a dit non, mais t'es pas obligé d'avoir la bouteille de vin. Tu peux dire la bracha de Shechianou même sans avoir le vin. Donc ne m'amène pas ta preuve que on a décidé sur le kidouche. Parce que oui, quand tu fais le premier soir, tu le fais sur le kidouche. Mais si tu es dans la semaine, tu pourras le faire aussi même dehors, même sans le vin. Ah, voilà. Pourquoi? Dei amarta bainan kos. Parce que si tu veux t'entêter et dire j'exige qu'il faut le verre, c'est-à-dire le verre avec le kidouche et tout ça, kos kol yoma mika, tu crois que Behemet, le verre de vin, il est tellement fréquent et pour tout le monde, dilma deikla lekos. Alors la Gemara, elle répond, oui, mais peut-être on parle qu'il a reçu un verre de vin. J'ai raconté comment, il y a ici le Rav Ezrahi, que celui qui le garde, il a chez lui le véritable verre de vin du kidouche du Chafetz Chaim, il ne veut pas le montrer, tellement il est petit. Il a calculé le rivit le plus petit, parce qu'avant qu'ils aient du vin, c'était pas facile. Donc c'est pas la culture Château Margaux que tu as du vin à profusion Baruch Hashem. Des fois, hein, donc la Gemara se fâche, la Gemara fait « Ah, parce que toi, tu crois que tout le monde a des bouteilles de vin et des verres de kidouche pour faire le Shechianou. » La Gemara dit « Non, je suis d'accord avec toi, mais j'ai le droit d'imaginer qu'on parle du cas où il avait du vin. Dilma, c'est ce que la Gemara nous dit. Dilma, deikla lekos. Peut-être qu'il a trouvé un verre de vin dans la semaine de Chol HaMoed. Et Behemet, alors il n'a qu'à dire Shechianou. S'il n'a pas fait le premier jour. Donc la Gemara a quand même dit que le Shechianou, on essaye bien de le faire sur le vin. Alors, Vesavar Aviuda, Shmini, Taounlina, alors elle revient sur un point. On a dit que, tu sais, qu'il fallait absolument passer la nuit pour Shmini Atzeret. Alors, Veatania, Rabbi Yehuda Omer, Minaïn, le Pesar Sheni, Sheno Taounlina. Alors, nous avons le Pesar Rishon, et là, le Pesar Rishon, bien évidemment, on est obligé de passer la nuit à Yerushalayim. Il y a un tam secret qui est rapporté dans le Tosfot oui, c'est Tosfot. Baba Batra. Ouais. Il faut chercher. Gadol Maaser Sheni, chez Mevi l'idée Torah. C'est marqué que quand les Juifs y viennent, de tout Israël, il y a une halakha, ils ne peuvent pas venir, par exemple, Nagid, on arrive de Beersheva, allez vite, on va au Beth Amikdash, on met les corbanotes, et après on dit, on rentre avant la nuit et tout ça. Ma pitom. T'as pas le droit, il faut passer la nuit à Yerushalayim. Et quand il y a le Maaser Sheni, tant qu'on n'a pas fini de manger les fruits, il faut rester à Yerushalayim. Donc en fait, plusieurs fois, on va rester, on va faire des séjours à Yerushalayim. C'est ce qu'on dit après, on fait les Kohanim, la Tfila, les Talmidei Chachamim, la Torah. Et pourquoi nous, à Ranana, on travaille comme des nègres toute la journée, je t'en prie. Et attends, nous aussi. Donc ça donne envie aux Yehudis d'être à Yerushalayim, de prier, d'étudier. Donc, tu vois ici, le fait qu'on doive dormir dans la nuit, il y a une raison aussi cachée, entre autres, c'est que tu vas rester à Yerushalayim, reste, c'est très bien de rester à Yerushalayim. Alors, Baba Batra, Yud, et combien? Kafalef. Ah, Hazak. Baba Batra, Ken, il a fait. Ken. Alors, Vatania Rabbi Yehuda Omer, Minaï le Pesach Sheni, Sheno Taoun, Lina. Attends, je vous raconte une autre histoire pour se détendre. Il y avait un kollel extraordinaire des enfants du Rav Nadel, Rav Shmuel Nadel. Là-bas, il y avait un vieux Rav, il s'appelait Rav Freund. Incroyable, incroyable. Quand ils ont fait le Rambam avec les Maftechot à la fin, aujourd'hui tout est informatisé. Mais avant, il y a 30, 40, 50 ans, il n'y avait rien, il n'y avait même pas la base de données. Alors il y avait un qui fumait 2 paquets de Time par jour. Et quand on lui posait une question, n'importe quelle question de la Torah, il disait combien de bouffées de cigarettes il va répondre. À la plupart des questions, il disait ça, cette question, c'est même pas une taf. Il répondait tout de suite. Quand on posait une bonne question, il dit ça, c'est une cigarette. Et alors, on prenait un papier et un cahier et il mitraillait des dizaines de références, pas seulement de la Gemara, mais des Rishonim, d'Aharonim, etc. Et c'est sur ça qu'ils ont fait la base des fiches de lecture qu'ils ont mis dans le Rambam. Quand tu vois à la fin le Rambam, c'est tout informatisé. Ils ont dit, mais il y avait des maîtres qui avaient tout ça en tête. C'est lui qui a fait la table des maths, il a rentré. Voilà. Mais comment il répondait? Combien de temps ça dure si c'est une cigarette? Alors, si tu avais fait une question à une cigarette, vraiment, c'est une bonne question. Je l'avais parlé longtemps. La plupart du temps, et des fois, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette question-là, même pas j'allume la cigarette. La réponse, elle est trop simple.
Alors, vous voyez, alors la Gemara nous dit ici, Vechi savar Rabbi Yehuda Shmini Taoun Lina. Ah bon? Quoi, tu crois que Rabbi Yehuda, il dit que le Shmini Atzeret, il faut passer la nuit à Yerushalayim? Non. C'est comme Pessar Sheni. Regarde, Vatania, Rabbi Yehuda Omer, Binaï les Pessar Sheni. Quand on n'a pas pu venir en Pessar Rishon, en Pessar Sheni. Est-ce que c'est la même loi qu'il faut absolument rester à Yerushalayim? Non. Sheno Taoun Lina. Oui. Et chez Nehemar, d'où le sait-on? Ufanita baboker valarta leoalecha. Et tu te dégageras que au matin, et là tu retourneras à ta tante veut dire ta femme, ta maison. Donc on voit qu'on ne peut pas revenir tout de suite de Yerushalayim, Urtiv, Shechet, Yamim, Tochal, Matzot, il y a marqué pendant 6 jours tu vas manger les Matzot, et Et Shetaun, Shisha, Taun Lina, ben on va dire une règle. Ce qui est une occupation pour toi des 6 jours, à savoir la matzah, c'est là qui te fait obliger de rester à Jérusalem. Et Shedotaun Shisha, Enotaun Lina. Et quelque chose qui n'a pas besoin que tu restes ces 6 jours, ne t'oblige pas à rester 6 jours dormir à Yerushalayim. Et ben maintenant, viens voir ici, les Meutemai. Quand ils ont dit ça, les Chachamim, ils avaient quelque chose en tête. Qu'est-ce qu'ils voulaient inclure ou exclure? Mlav les Meutenami Shmini Shel Chag. Et la Gemara, elle a une piste, elle fait, et ça voudrait pas dire qu'on veut exclure le cas du 8e jour de la fête? Là, la Gemara dit non, pas du tout. Lo. Les Meuté Pesach Sheni de Kevate. Non. C'était plutôt pour parler de Pesach Sheni. Achinami Mistamra, la Gemara dit c'est bien de vouloir rester dans Pessar Rishon et Pessar Sheni, parce que si tu voulais t'entêter à parler de Shmini Atzeret, regarde, ça irait pas. Detnan, alors maintenant on va voyager dans les Bikurim. À Bikurim, Teunim Korban. Quand on amène les Bikurim, les prémices des fruits de la terre qu'Hachem nous donne, une fois qu'on est bien installé en Israël, on a fait la conquête et tout ça, okay, alors, là il faut amener avec eux un Korban. Ne viens pas les mains vides, amène un Shlamim, Véchir. Et il y a des Lévim qui chantaient une chanson spéciale, Utnufa, il faut faire le balancement, Velina, et rester dormir à Yerushalayim le jour où on amène les Bikurim, les prémices. Man Shamatle Damar Tnufa. Et qui t'a parlé du balancement? Ça n'est que Rabbi Yehuda. Oui. Uka Amar, Taunina, et le même Rabbi Yehuda, il t'a dit qu'il fallait dormir là-bas. Donc on voit Behemet que Rabbi Yehuda, il dit, c'est juste Pessar Sheni qui ressemblait à Pessar, et que là-bas, il n'y a pas besoin de passer la nuit. Mais les autres jours, il faut passer la nuit. Détania, Rabbi Yehuda Omer, Veinarto, il y a marqué dans le Passouk, Veinarto, où est-ce que c'est ici? Velakach hakohen atane, atene miyadcha, veinicho lifne mizbeach Hashem elokecha. Le Kohen va prendre le panier avec les fruits de tes prémices, et il va le prendre de ta main, et il va le déposer devant l'autel d'Hachem, ton Dieu. Vinarto, ça veut dire bien que c'est marqué là-bas, c'est déposé, mais nous on va apprendre qu'il va faire un mouvement, c'est le balancement. Ata omer zutnufa ou enoela nachamamash. La Gemara d'abord elle n'est pas contente, elle dit mais attends, je suis désolé, quand on t'a dit veinarto, ça veut dire que tu vas poser. Poser, c'est pas un mouvement de balancement. Et après tu dis, ça veut dire le balancement. Alors maintenant, poser immobile, ça veut dire balancer d'après toi. Non, Keshi Omer, Veinicho, Lifne Mizbeach Hashem Elokecha, Areanacha Amour, mais non, parce que j'ai déjà un verset qui me l'a appris. Et donc, quand un deuxième verset ne vient pas enseigner la même chose, alors, Hamani Mekayem, qu'est-ce que je vais appliquer Veinarto? Zut Nufa, ça veut dire que le premier, il est mobile, mais le deuxième, par répétition, il bouge. Après, Vedilma Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Détania, la Gemara a une piste. Elle dit, mais peut-être, en fait, qu'est-ce que tu dis? Tu dis non, Rabbi Yehuda il t'a expliqué, c'est juste le Pessar Sheni, tu n'es pas obligé de rester dormir à Yerushalayim, mais Shmini Atzeret, c'est sûr qu'il faut rester dormir à Yerushalayim. La Gemara a dit mais non, j'ai une autre idée moi. Peut-être que nous parlons ici de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Détania nous avons enseigné dans les Bikurim, Velaka, Chakohen, Atene, Miyadecha. Il va prendre le Kohen, le panier de tes mains, Limed ala Bikurim, Sheteunim, Tnufa, divrei Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Lui, il apprend de ce passouk-là, au contraire, qu'il faut faire le balancement. Oui, mais pas des déductions comme celles que toi tu veux faire sur passer la nuit. Maïtama de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Atia, Yad Mishlamim. Alors lui, il va apprendre une Xerashava, c'est un pont sémantique, entre deux versets qui ont apparemment pas de rapport, mais comme il y a un même mot, on fait passer les halachot de l'un vers l'autre, et on te dit, regarde, Ktivacha par rapport à notre Bikurim, notre question c'est sur le balancement, qu'est-ce qu'on a dit? Velakacha Kohen Atenemir Decha, le Kohen, il va prendre le panier de ta main. On garde le mot main. Urtivata, mais après il y a marqué dans les shlamim, par rapport au balancement, Yadav Tevi Ena et Ishe Hashem, Leani Fotot Nufa Lifne Hashem. Là-bas, tu vois aussi qu'il y a un balancement.
Et qu'est-ce qu'on a dit ici de ce balancement-là? Makan Kohen, Aflalan Kohen. Bon, déjà, premièrement, tu sais que tu as besoin d'un Kohen. Et deuxièmement, Malé Alan Baalim, tu as besoin aussi que celui qui est à la main sur lequel le Kohen va appliquer le balancement avec le korban, avec les choses dessus, c'est les propriétaires. Il y a marqué Yavi et Korbano, Lachem, Isbeach, Lachem et Shlama. Et Yadav Teviena et Ishe Hashem, la Nifoto, Tnufalifne Hashem, etc. Afkan Baalim. Et là aussi, j'ai besoin des propriétaires. Ah, comment on peut, pour faire que j'applique deux psukim en même temps. D'un côté, on me dit que, oui, d'un côté, on me dit que les Bekurim sont sous la main du Kohen. Et d'un autre côté, on me dit qu'ils sont sous la main du propriétaire. Alors, il faut que tu choisisses sous la main de qui? A Kohen maniach yado tachat yad baalim ou menif. Le propriétaire, il tient son panier. Le Kohen, il met la main sous la main du propriétaire et il balance. Voilà. Alors, l'Agma, elle dit, tiens, on est bien intéressé à savoir quelle a été la conclusion, là. Est-ce que finalement, on a vu du passage, on a tourné. Dis-moi, Sherianou de Shmini Atzeret, on le fait ou pas? Parce qu'on a quand même vu plusieurs avis. Azrav Nachman Amar, Omrim Zman, Beshmini Shel Chag. Oui, on dit Sherianou à Shmini Atzeret. Verav Shechet Omer Amar, En Omrim Zman, Beshmini Shel Chag. Veilcheta, et qu'est-ce que c'est la halacha? C'est la halakha du Talmud, après il faut encore apprendre. Omrim Zman Beshmini Shel Chag. Oui, on dit Sherianou dans le dernier jour de la fête. Voilà.